sur le statut que l'on donne à chaque acte. Le wajib, l'obligation, c'est quoi? C'est que c'est ce que Allah a demandé aux serviteurs de faire obligatoirement. C'est-à-dire il n'a pas le choix. Allah lui demande obligatoirement de faire cette chose-là. Celui qui fait cet acte-là, yuthab, il sera récompensé. Et celui qui délaisse cet acte, il mérite le châtiment. Et si cet acte-là est un acte connu dans l'islam, comme par exemple la prière, ou comme par exemple porter le hijab pour les femmes, celui qui renie l'obligation de cette chose, il est mécréant. Voilà ce que c'est un wajib. Pas tout ce qui est wajib. Il y a certaines choses obligatoires en islam, celui qui les renie, il n'est pas mécréant. Il n'y a que les choses, les grands axes. Quelqu'un qui renie les grands axes, les choses connues, claires, qui sont rapportées par des preuves véridiques, claires, et dont l'interprétation ne porte pas à confusion. Comme par exemple l'obligation de la prière, l'obligation de la zakat, l'obligation du ramadan, du jeûne de ramadan, du hajj, l'interdiction du vin, du porc, les grands traits connus, clairs et nets dans l'islam. Celui qui renie une de ces choses-là, sachant ce qu'il fait, on lui fait bien comprendre que là il est en train de faire quelque chose de grave, qu'il est en train, en reniant ça, c'est comme s'il disait qu'Allah c'était un menteur. Donc, en faisant ça, il peut devenir mécréant. Après, il y a le mandoub. Et le mandoub, ça a plusieurs noms. On dit mandoub, ou mustahab. Des fois, les gens, ils l'appellent sunnah. Des fois, ils l'appellent recommandé, un acte recommandé. Mais quand on l'appelle sunnah, ça peut être mal compris. Sunnah, ça a plusieurs sens. La sunnah en elle-même, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a approuvé. Et c'est pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a approuvé qui est seulement recommandé. Il y a des choses parmi les choses qu'il a dites ou qu'il a faites ou qu'il a approuvées qui sont obligatoires. Donc c'est pour ça, le fait d'utiliser le mot sunnah, il faut bien faire attention. Quand on l'utilise dans la jurisprudence, dans le sens c'est recommandé, ça a un sens, et ça a un autre sens quand on dit, par exemple, cet acte est sunnah, c'est-à-dire ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez la différence? Un exemple clair. Le port de la barbe. C'est une sunnah dans le sens où ça vient du prophète alayhi salatu wa sallam. Min tariqatin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Loratan. Dans la langue arabe, sunnah, ça veut dire le chemin que tu suis. L'exemple. Donc c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'apporter. Quel est son statut religieux? Son statut religieux, c'est pas sunnah, c'est wajib. C'est une obligation. On l'avait déjà expliqué ça dans le dars sur Sunan al-Fitra, sur les bonnes coutumes de la fitra. Et on avait dit que l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou Abu Hanifa et Ahmed, ils sont tous d'accord pour dire que c'est wajib, c'est obligatoire, et c'est interdit de la raser pour un musulman. Deuxième catégorie, le mandoub, le recommandé. Ce qu'Allah a demandé que tu fasses, mais pas obligatoirement. La personne qui fait quelque chose de recommandé, elle est récompensée. Et celui qui le délaisse, il n'aura pas de péché. D'accord? Maintenant, on passe au mubah, le permis. Celui qui le fait, il n'est pas récompensé. Et celui qui le délaisse, il n'est pas récompensé. Manger, dormir, s'habiller, c'est permis. C'est pas en faisant ces choses-là que tu es récompensé. Sauf si en faisant ces choses-là, tu mets une intention. Par exemple, je mange pour mieux adorer Allah. Là, ça devient une ibadah. Là, tu es récompensé. Ou bien, je mange de la manière du prophète, alayhi salatu wa salam. Là, tu es récompensé. Mais si tu manges comme ça, juste pour manger, t'as faim, je mange. T'es ni récompensé, ni puni. Après, il vient après ça, al-makrouh. C'est ce qui est détestable. C'est ce que Allah t'a demandé de délaisser, mais il ne t'a pas obligé de le délaisser. Si tu le délaisses, tu es récompensé, et si tu le fais, tu n'es pas puni. Un exemple, manger des oignons crus juste avant de venir à la mosquée. Makrouh. Si ça gêne les voisins, ça peut devenir haram. Tu viens pas. Par exemple, croiser les doigts contre les doigts juste avant la prière ou après la prière, certains disent dans la mosquée. C'est détestable. Si quelqu'un il le fait quand même, est-ce qu'il a des péchés? Non. Par exemple, faire plus que 2 rakhats après l'entrée de l'Fajr, entre l'entrée de l'Fajr et la prière obligatoire, c'est détestable. Si quelqu'un se lève et fait 6 rakhats, 8 rakhats, est-ce qu'il a des péchés? Non. Mais il ne sera pas récompensé. S'il avait délaissé cette chose-là, il aurait été récompensé. C'est ça le makrouh.
La cinquième catégorie, c'est le haram, l'illicite. Ce que Allah t'a demandé de délaisser obligatoirement. Celui qui délaisse cette chose-là, c'est-à-dire le haram, il est récompensé. Et celui qui le fait, il mérite le châtiment. C'est ça les 5 statuts juridiques de tout acte. Toute chose que tu fais dans la vie, ou que tu ne fais pas, ou que tu penses même, ça rentre en dessous de l'un de ces 5 statuts. Quand on étudie le fiqh, c'est quoi? C'est savoir cela. Savoir qu'est-ce qu'Allah nous a demandé. Comment adorer Allah. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est détestable? Et comme ça, on marche dans la vie, dans un chemin illuminé. Et on sait où on met le pas. Et on fait que ce qui plaît à Allah, tabarak wa ta'ala. C'est quoi le problème des musulmans aujourd'hui? Ils sont ignorants. Ça déjà c'est un très grand problème. Mais en plus ils croient qu'ils savent. Ça c'est quelqu'un qui a une ignorance profonde. C'est-à-dire il est ignorant, il ne se rend même pas compte qu'il est ignorant. Il croit qu'il sait. Donc il ne demande pas. Il fait tout ce qu'il veut dans sa vie. Après un jour il entend. Il dit ah, subhanallah, je ne savais pas. Mais pourquoi tu n'as pas demandé avant? Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Allah Ta'ala il l'a dit. Ça c'est une obligation pour tout musulman de demander quand il ne sait pas. Les choses elles ne se font pas par j'ai cru entendre, on m'a dit, j'ai entendu à la télévision, j'ai vu sur internet. T'arrives devant Allah Ta'ala, c'est quoi ta hujja? Pourquoi t'as fait tel acte ou pourquoi tu ne l'as pas fait? J'ai entendu dire qui? Le boucher, le coiffeur, un copain dans la mosquée. Ou sur internet, on m'a envoyé un SMS. Ça c'est l'islam, c'est la religion. C'est le chemin par lequel tu es en train de préparer le paradis. C'est juste avec des oui-dire. Demain, quand tu as besoin de te soigner, tu ne vas pas avoir un docteur spécialiste. Quand quelqu'un, qu'Allah nous protège tous, il a un cancer, il va demander conseil à Siqaddour, son voisin dans le rang de prière. Ou il va aller voir un spécialiste, il prend rendez-vous. Pour le corps, qui est quelque chose qu'on va laisser, on donne beaucoup d'importance. Pour notre âme, pour notre religion, pour l'au-delà, on n'a pas compris que c'était encore plus grave que ça. On prend n'importe quel dire, dès que ça nous facilite. Ah, il y a une fatwa, c'est pas grave, il y a ikhtilaf. Allez, bismillah, c'est parti. Est-ce que pour ta santé, tu risquerais comme ça? Par exemple, pour ta santé, je vais vous donner un exemple simple. Tous les docteurs du monde, il y a un consensus. La plupart des docteurs, ils disent, par exemple, tel médicament, il est mauvais. Et il y a certains docteurs, de toute façon, même chez les docteurs, tu as toujours quelques-uns qui disent le contraire de tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vas te risquer, toi, à suivre ce qu'il dit lui, alors que la grande majorité te dit c'est pas bien. Ou on va faire des expériences sur ton corps. Allez, on va aller laboratoire, on fait une expérience. Viens, on va tester des médicaments sur toi. Tu risquerais ça? Alors pourquoi tu risques ta religion, mon frère, avec des fatawas qui sont contraires à ce que toute la Ummah a dit depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi tu risques ta vie de l'au-delà? Tu risques ton paradis pour suivre cette fatwa et suivre ses passions. Il faut faire attention à ce qu'on prend. Et Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, cette science, hada al-ilm, din, c'est ta religion. Alors regarde bien de qui tu prends cette science, car tu prends ta religion. La science, ça ne se prend pas de tout beau parleur. Il y a des gens, c'est des très grands connaisseurs dans la science, ce ne sont pas des très grands prêcheurs. Ce n'est pas des imams qui font des belles khutbahs et qui font des beaux discours. Lui, c'est le Coran et la Sunna, il dit qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. C'est pas un orateur, c'est pas son fort. Il y a des gens qui sont très forts, c'est des grands orateurs, ils parlent bien, ils motivent les troupes, ils parlent du paradis, de l'enfer, etc. Dans la science, leur bagage il est léger. C'est des beaux parleurs, ils parlent très bien l'arabe, ils utilisent des belles paroles. Dans le fiqh, dans la croyance, dans la aqidah, dans le fiqh, ils ne connaissent pas grand chose. Ce n'est pas à la manière de parler de quelqu'un qu'on reconnaît la profondeur de sa science. C'est à la manière dont il comprend les règles religieuses, la manière dont il te donne les